part où aujourd'hui, Aux Ignace? Anglo-Normandes. Ouais. Les Anglo-Normandes, ce sont des îles qui sont anglaises et normandes. Donc on y parle anglais, on y vit comme en Angleterre. Alors, Elles sont dans un triangle qui est entre Cherbourg, Saint-Malo et Paimpol, vous voyez. Ouais. Il y en a deux qu'on connaît mieux, c'est Jersey et Guernesey. Guernesey parce que Victor Hugo y a été exilé, Jersey parce que c'est un peu un paradis fiscal. Ouais. Et entre les deux, il y a une île qui s'appelle Sercq. Sercq, c'est une sorte de gros rocher qui sort de la mer. C'est vraiment tout petit et toute ces zones est balayée de très forts courants. Donc quand on y va, Waouh. on peut arriver dans des moments où la mer est grise comme les roches et on n'est juste vraiment pas content du tout d'être là. Et comme ici, il y a juste un rayon de soleil qui se lève et on a une île C'est qui va sublime. commencer à devenir magique, où C'est- toutes les couleurs vont chanter. Et Sercq, ce qui est étonnant, c'est que quand on la voit de l'extérieur, c'est très austère comme ça, et dès qu'on rentre à l'intérieur, c'est très bucolique. Alors comment on y va à Sercq? Parce que c'est pas évident. En bateau, On j'imagine. y va hein. en bateau. On peut y aller, on peut aller en avion jusqu'à Jersey ou Guernesey et prendre un bateau à pas cet mal, endroit-là. ça. Ça, c'est pour ceux qui peuvent partir de Paris ou d'un aéroport. Ouais. Sinon, au départ de Granville ou de Saint-Malo, il y a des bateaux. On peut y aller Exact, sur une ouais. journée, mais là, c'est que à partir de Granville. On fait Granville. Jersey, Ouais. le port de Saint-Hélier. Ça prend combien de temps, On à peu reste, près ça prend 1h20. Donc, ça On va. reste une demi-heure à quai à Saint-Hélier et on a encore 1 heure pour aller à Sercq. Sercq. On arrive à Sercq avec un décalage d'horaire d'1 heure. Ah oui, donc c'est on vrai, bah arrive oui, on en a à entendu chez midi les à Anglais. Sercq. Et donc, on peut passer toute l'après-midi à Sercq, ce qui est bien pour découvrir l'île. Et ensuite, on reprend le bateau et vers 22h, on est rentré à Granville. D'accord. Alors, il y a d'autres moyens. On peut aussi passer par Guernesey, parce qu'il y a un petit bateau qui va de Guernesey jusqu'à Sercq. Là, on met 50 minutes. C'est un tout petit bateau. C'est marrant parce qu'on voit toutes les autres îles. Mais là, il faut partir 3 jours, parce que sinon, sur la journée, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est à Sercq ? On débarque, on voit ici le débarcadère. Alors bon, il y a des très forts marnages. Donc quand on arrive à basse mer, on monte pas mal d'escaliers. Et comme vous avez vu, c'est une île qui est complètement entourée de falaises. Donc la première chose qu'on fait, c'est on grimpe. Et pour grimper, comme cette île, il n'y a pas de voiture dessus. Le seul moyen de grimper sans trop se fatiguer, on monte quand même de 100 mètres dans le premier kilomètre. Heureusement, oui. il y a un pub juste en haut de la montée, donc on peut faire une halte On se réconforte et se un petit peu, réconforter. petite Et donc escale. on a des petites charrettes qui sont tirées par des tracteurs, parce que c'est une île aussi qui est agricole. Il n'y a que des tracteurs qui peuvent circuler, qui sont les seuls véhicules à moteur. On Sinon, y cultive circule- quoi sur cette île-là, vous le On y savez? cultive de tout. Comme c'est une île où il fait beau toute l'année, il y a le Gulf Stream qui passe à côté, il gèle jamais, donc on a des palmiers, et on peut y cultiver des choses. On cultive même de la vigne depuis récemment, et il y a un vin maintenant qui est produit, qui est le vin de Sercq. Bon. Alors, on monte comme ça, on oublie tout de suite, tellement c'est bucolique, et tellement il y a de fleurs et de plantes, il y a 700 espèces de plantes différentes sur l'île, hein, donc on oublie, il y a des oiseaux, on oublie tout de suite le côté maritime, qu'on va redécouvrir quand on va se balader sur un sentier qui fait le tour de l'île. Le petit village, 600 habitants, c'est juste croquignolet. Il y a une petite prison, il y a deux... La petite prison, Alors, vous allez il y a visiter une la petite petite prison prison avec des pour petits 2 prisonniers. personnes, machin et tout. Il y a 2 policiers sur l'île. Il y a des chambres d'hôtes, il y a des hôtels, effectivement. Et après, donc, quand on quitte, vous voyez, ça c'est la demeure la plus impressionnante sur l'île de Sercq avec son jardin. On dirait le village du prisonnier. Vous Ça voyez peut ce que être je veux ça dire quand on dans est cette sur série, l'île. là, incroyable. Voilà. Ah, ouais. Et donc on se balade un petit peu dans le village, on peut même se restaurer, il y a quelques petits restaurants. Et ensuite, moi j'ai 3 coups de cœur sur Sercq. Le premier coup de cœur, c'est le port. Là on a vu le débarcadère. Le port, il s'appelle Port Creux parce qu'il est tout petit. Alors on est dans une zone qui est complètement avec du granit rose. Il y a un petit quai, tout ça, ça sèche complètement à basse mer. Bien sûr, on ne peut pas y rester. On met 3 bateaux puis le port est complet. Et pour sortir du port, on emprunte un tunnel pour passer sous la falaise et arriver dans l'île. C'est étonnant. c'est Mon original, deuxième coup de cœur, c'est un endroit qui s'appelle la Coupée, parce que sur l'île de Sercq, il y a la grande île et la petite île. Entre les deux, il y a un petit chemin. Ils ont mis des barrières maintenant, mais avant, il n'y avait même pas de barrière. 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et vous arrivez donc sur cet îlot qui est au bout de l'île. Troisième coup de cœur, un endroit qui s'appelle le Havre-Gosselin, à l'ouest de l'île. Là, vous arrivez sur une sorte de plateau, vous descendez un chemin, là, on le voit ici, là, sur l'image. Vous descendez ce chemin, et là,
Tout l'univers, c'est un univers gris et noir, et il y a quelques bateaux qui sont mouillés là, qui font des taches blanches. Et bien sûr, c'est quand on s'élève et quand on sort de cet endroit-là, vous voyez, on voit ici Voilà, qu'on vu s'est qu'on a, élevé ouais. au-dessus du Havre-Gosselin, et c'est juste magnifique, avec au fond l'île de Guernesey qui apparaît. Et là, bah, ma foi, on a fait nos petites balades. Alors, on se trouve à un petit endroit avec de la moquette épaisse comme ça, où déguster soit une bière pour ceux qui aiment la bière, soit un thé anglais avec des Ah, des petits scones scones. chauds. Ah oui, et là, quelle c'est bonne avec de la idée. crème fraîche, c'est c'est ça, une juste crème extraordinaire. épaisse. Exactement. Est-ce qu'on peut dormir pour Alors, on terminer peut dormir, sur il y l'île a de 5 Sercq? hôtels sur l'île. Alors bon, c'est un peu, les prix, c'est autour de 200 € la nuit. Ceux qui veulent passer plusieurs jours, je leur conseille plutôt de dormir à Saint-Pierre. Là, il y a des forfaits pour 3 jours, 300 € par personne, voyage compris, dans un hôtel 2 étoiles. On va à Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est aussi un endroit où il fait très bon vivre, où c'est une ambiance très anglaise. Et donc, on va à Saint-Pierre, on dort à Saint-Pierre, on passe la journée à Sercq, on revient dormir à Saint-Pierre et on rentre à la maison après. C'est parfait. Thank you so much, Ignace. It was a pleasure. And now, ladies and gentlemen, Emmanuel nous met au parfum avec des menthes assez incroyables, il faut le dire. À tout de suite.